On va finir avec cette série d'exercices en cinématique à travers la situation d'évaluation numéro 7. Et comme énoncé, tu as suivi la partie sportive du journal télévisé, au cours de laquelle des motocyclistes en compétition se déplaçaient sur leur engin à des vitesses extrêmement élevées. Tu modélises la situation par la figure ci-dessous. Et tu décides d'étudier le mouvement de l'un des motards. Donc vous avez la trajectoire du mobile. Le mobile se déplace. Vous avez l'axe qui est représenté, l'axe OI, OJ. Et là, nous avons le mobile M qui décrit un angle θ 0. Là, c'est la piste circulaire, le centre du mouvement. On vous donne la vitesse angulaire du motard. Oméga égale à 0,314 radians par seconde. Le rayon de la trajectoire, R égale à 200 mètres. Et en petit 1, définit un mouvement circulaire et uniforme. Petit 2, établit l'expression de l'abscisse curviligne SDT du motocycliste à chaque instant. Et en 3, établit dans le repère OX, OY les équations horaires du mouvement du motard. 4.1, détermine les équations, d'abord, autant pour moi, détermine les composantes du vecteur vitesse V dans le repère OX, OY à la date T égale à 2 secondes. Et enfin, 4.2, détermine la période T du mouvement du motard et le nombre de tours qu'il effectue en une durée 1 minute 20 secondes. Donc là, nous constatons que nous avons affaire à un mouvement circulaire. On nous demande de définir un mouvement circulaire uniforme. À quel moment un mobile est animé d'un mouvement circulaire uniforme? Nous avons dit dans le cours, question de cours, un mobile est animé d'un mouvement circulaire lorsque sa trajectoire est un cercle et également lorsque sa vitesse linéaire est une constante. Donc c'est cette définition que nous allons rappeler. Petit 1, définition. Un mobile a un mouvement circulaire uniforme si, sa trajectoire est un cercle et également, la deuxième condition, sa vitesse linéaire, est constante. Alors, parce que nous avons la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc, on parle de la vitesse linéaire, qui est le V. La vitesse angulaire, c'est oméga. Donc, si on nous demande, on parle de la vitesse linéaire. Donc, comme définition, un mobile a un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est un cercle. Sa vitesse linéaire est constante. C'est les deux conditions réunies. Circulaire fait référence au cercle. Et uniforme, la vitesse constante. Voici la première question. Question de cours. Petit 2. On nous demande d'établir l'expression de l'abscisse curviligne. Établir l'expression de l'abscisse curviligne SDT du motocycliste à chaque instant. Ici, il s'agit de l'abscisse curviligne. Nous avons dit dans notre cours que le mobile M peut être repéré à partir soit dans le repère OIJ, pas du vecteur position, ou encore aussi en abscisse curviligne lorsqu'il s'agit d'un mouvement curviligne. Donc on nous demande l'équation horaire. Horaire SDT. Qu'est-ce qu'on sait? Nous savons que la vitesse linéaire égale dérivée par rapport au temps de l'abscisse curviligne
par rapport au temps. La vitesse est toujours égale à quoi? La dérivée par rapport au temps de la position. En abscisse curviligne, la position c'est quoi? C'est l'arc des cercles. Donc vous avez l'abscisse curviligne. On dérive. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut déterminer? Nous voulons déterminer le S de t. Quelle est la fonction S qu'on a dérivée pour avoir V? Donc cela revient à faire quoi? Nous aurons d de S égale V d de t. C'est-à-dire que quoi? Nous devons passer à l'intégrale, trouver les primitives. On va passer de 0 à S, et là, nous passons de 0, c'est le temps qui est la variable, au temps t. Donc, l'intégrale de d de S, c'est par rapport à lui-même, on intègre, donc ça sera égal à S de t, égale. On a vu qu'il y a une constante. Donc, la primitive, ça sera quoi? Ça sera Vt. En mathématiques, on dit tout ça s'accompagne d'une constante. Il faut déterminer la constante. La constante est déterminée à partir des conditions initiales. La constante est déterminée à partir des conditions initiales. Condition initiale, ça veut dire quoi? À t égale à 0. À t égale à 0, que vaut S? À t égale à 0, S égale à S0. Or, S0, c'est quoi? Par définition, l'arc des cercles est lié au rayon et à l'angle. L'arc des cercles qui est là. L'arc des cercles qui est, voilà, S0. S0. S0 est lié à l'angle et au rayon. Le rayon qui est là. Ah, c'est le rayon du cercle. Les trois sont liés. θ0, S0 et R. Les trois sont liés. À l'instant t égale à 0, le mobile se trouve ici. T égale à 0. T égale à 0. Donc voici l'arc de cercle X0. S0, quelle est l'expression qu'on peut avoir? S0 est égal à quoi? R θ0. R θ0. Je vais faire quoi? S de t sera donc égal à la vitesse linéaire multipliée par le temps plus R θ0. La vitesse linéaire elle-même égale à quoi? La vitesse linéaire est reliée à la vitesse angulaire. Par quelle formule? Or, la vitesse linéaire est reliée par la formule R oméga. R oméga. Je reviens. Finalement, nous avons S de t qui sera donc égal à R oméga t plus R θ0. Voici l'expression de l'abscisse curviligne fonction du temps. Mais on connaît R, on connaît θ, on connaît oméga, on connaît θ0. Nous allons remplacer. Ouais, dans l'énoncé, on a omis celui-là, il est égal à 30 degrés. Voilà, 30 degrés. θ0 égale à 30 degrés. Il faut l'exprimer. On va remplacer maintenant par ces valeurs. R, c'est combien? 200. 200 multiplié par oméga. Oméga, 0,314. Multiplié par t, plus 200, multiplié par θ0. θ0 est exprimé en degrés ici. Lorsque nous sommes en abscisse curviligne, le θ, l'angle est toujours exprimé en radian. Donc, je vais convertir θ0, les 30 degrés en radian. Degrés en radian, 30 degrés, ça correspond à pi sur 6. Donc, multiplié par pi sur 6. Voilà. Nous sommes en radian. 30 degrés correspond à pi sur 6. Je peux noter ici θ0 égale à 30 degrés. 30 degrés égale à pi sur 6 en radian. Donc, finalement, je vais calculer la valeur numérique, ce coefficient. Je vais calculer le coefficient. Ça nous donne 62,8. 62,8 t plus 200 pi divisé par 6. Voici l'équation horaire de l'abscisse curviligne.
Si je veux, je peux laisser sous cette forme, il n'y a pas de souci. S de t égale à 62,8 t plus 200 fois pi sur 6. Maintenant, si on connaît le temps, on pourrait calculer l'abscisse. Si on dit par exemple à l'instant t égale à 3 secondes, je vais faire quoi? Je remplace et je vais calculer. Maintenant, l'abscisse curviligne s'exprime en quoi? Elle s'exprime en mètres. C'est une longueur, c'est un arc de cercle. L'arc de cercle s'exprime en mètres, si on devrait calculer la valeur à un instant donné. Mais on ne nous a pas demandé de calculer la valeur pour une date précise. On dit de donner l'expression pour une date quelconque. Donc, ça doit s'exprimer en fonction du temps. Je passe à la question 3. Établi dans le repère OX, 3. On nous demande d'établir dans le repère OX, OY, à partir de ces coordonnées cartésiennes. On peut repérer le mobile aussi à partir de l'abscisse curviligne. Donc les deux sont présents dans cet exercice. Soit on repère le mobile M à partir de ses coordonnées cartésiennes, c'est-à-dire l'axe OX, OY. Ou soit on repère le mobile M à partir de l'abscisse curviligne, à l'arc décrit par le mobile chaque instant. Donc là, on a déterminé l'équation horaire suivant l'arc. Mais cette fois-ci, on nous demande l'équation horaire suivant les axes OX, OY. Donc, équation horaire X dt et Y dt. Équation horaire X dt et Y dt. Je dois déterminer X dt et Y dt. Parce que X varie en fonction du temps. Le mobile se déplace. X varie en fonction du temps. Le mobile se déplace. Y varie en fonction du temps. Le mobile se déplace. S varie en fonction du temps aussi. Donc, on avait exprimé l'abscisse curviligne. Cette fois-ci, on nous demande maintenant d'exprimer en coordonnées cartésiennes. X, Y. Nous avons un repère à 2 dimensions. Le mouvement a lieu suivant un plan. C'est pourquoi nous avons 2 équations. Si c'était dans l'espace, on allait avoir 3 dimensions. Donc, ici, c'est X et Y qui nous intéresse. Mais comment je peux déterminer X et Y? Voilà. Mais je peux repérer les coordonnées de M sur l'axe OX et puis OY. Donc, si je devrais déterminer les coordonnées, je vais avoir quoi? Je fais la projection orthogonale et je vais me retrouver avec X de M. Je fais la projection sur l'axe des ordonnées, je me retrouve avec Y de M. Ce sont ces coordonnées-là qu'on doit déterminer. À l'instant T. À l'instant T, la coordonnée de M suivant l'axe OX, c'est XM. La coordonnée de M suivant l'axe OY, c'est Y de M. Et ce sont ces coordonnées-là qu'on nous demande. Mais comment je peux déterminer les coordonnées? Je constate que voilà la position, la distance O, c'est égal à O, à Z, au point qui est là. Ça correspond à la position XM. XM, je constate que le côté XM se trouve dans un triangle rectangle. Un triangle rectangle là, je remonte et je reviens au point O. On a un triangle rectangle. Donc ça veut dire quoi? On peut appliquer les propriétés des angles dans un triangle rectangle. De là à là, nous avons l'angle θ. Voilà, θ varie en fonction du temps. θ0 est là, mais au fur et à mesure que le mobile avance, l'angle augmente et l'angle donné, décrit par ce mobile au cours du temps, c'est l'angle θ. θ aussi augmente. L'arc augmente, θ augmente. Si on devrait donner l'arc cette fois-ci se trouve là. Vous avez l'arc à l'instant T qui est S. Mais cette fois-ci, pour le moment, c'est ce côté-là qu'on nous demande, le XM. Le XM, c'est le côté adjacent au triangle rectangle qui est là. Côté adjacent, en mathématiques, égale à quoi? C'est égal à l'hypoténuse multipliée par cosinus de l'angle. Côté adjacent égale à quoi? Hypoténuse. L'hypoténuse, c'est quoi? C'est le vecteur position ici, c'est-à-dire le rayon R. Multiplié par quoi? Par cosinus de l'angle formé. Donc, cosinus de θ. Je vais déterminer aussi Y. Y égale, selon les propriétés mathématiques, Y, c'est là, c'est Y de M. Le θ qui se retrouve là va se retrouver de ce côté. Vous avez des angles alters internes, donc le θ va se retrouver là.
Et c'est ce côté nous voulons cette fois-ci. Voilà le côté XM. YM plutôt. Y de M représente quoi? Représente le côté opposé dans le triangle rectangle MO et nous avons Y de M. Donc côté opposé égale à quoi? Côté opposé égale à hypoténuse multiplié par le sinus de l'angle. Et l'hypoténuse c'est quoi? C'est le rayon R multiplié par sinus de l'angle θ. Voici déjà quand je me réfère à mes propriétés mathématiques dans un triangle rectangle. Triangle rectangle, X égale à quoi? R cosinus θ, parce que X c'est le côté adjacent. Côté adjacent en mathématiques, ça fait l'hypoténuse fois cosinus de l'angle. Hypoténuse c'est le rayon. Le vecteur position OM c'est le rayon. Le rayon est constant à tout moment. Donc vous avez OM, M se trouve là, OM0, vous avez la même distance que OM. À tout moment. C'est pourquoi on dit c'est un cercle. La trajectoire est un cercle. Pareil. Le rayon de courbure est toujours constant, égal à R. Y égale à R sinus θ. Mais là, on n'a pas encore fini. On dit c'est en fonction du temps. Mais ce θ qui est là aussi est fonction du temps. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le mobile avance, l'angle θ0 augmente. Donc, ça devient θ. Donc, θ est fonction du temps aussi. Donc, il faut déterminer l'équation horaire θ de t. Déterminons θ de t. On va déterminer θ de t. Déterminons θ qui est fonction du temps. Est-ce qu'il faut déterminer? Mais on avait déjà des relations. La relation, nous avons dit quoi? θ est relié à l'arc de cercle. θ est relié à l'arc de cercle. Nous avons dit que S, qui est égal aussi à quoi? S égale à R θ. On avait noté quelque part ici. S0 égale à R θ0. Maintenant, à l'instant T, l'arc de cercle S égale à quoi? R fois θ de T. Donc de là, je peux avoir quoi? Ça implique que θ lui-même est égal à quoi? Égal à S divisé par R. Est-ce qu'on ne connaît pas S déjà? Voici S fonction du temps. S fonction du temps, je fais quoi? Je ne fais que diviser tout ceci par le rayon. Donc je vais diviser par le rayon et avoir notre θ de T. C'est le θ. S0 est égal à R θ0. S égale à R θ. Là, ça à l'instant T. Ici, ça, c'est à l'instant T égale à 0. Donc, on ne pas confondre les deux. Voilà. Quand je mets à l'instant T égale à 0, je mets toujours un indice 0. À l'instant T quelconque, je peux ne rien mettre, ou bien je mets S de T. Soit je mets S ou bien je mets S de T. Égal à R θ ou bien θ de T. Donc, voici le θ de T. Là, je fais quoi maintenant? Je vais remplacer. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut l'exprimer θ de T. S de T. Voilà. Pour mieux comprendre, S de T égale à R θ de T. R, c'est une constante. Ça ne varie pas en fonction du temps. Quelle que soit la position où nous sommes, c'est le même rayon. Ce qui implique que θ de T égale à S de T sur le rayon R. Je prends quoi? Je connais S de T. Donc, je vais trouver cette fois-ci le θ de T en remplaçant. θ de T sera donc égal. Le S, je prends le S directement, ça fait 62. Virgule, si je veux, je peux aller même en formule d'abord, si je veux. La formule, nous avons R oméga T divisé par quoi? Divisé par le rayon. Plus R θ 0 divisé par rayon aussi. Là, tout est divisé par rayon. Chaque fois, on divise par le rayon. Et là, θ de T égale oméga de T plus θ 0. Voilà l'expression. En application numérique, nous avons quoi? θ de T égale. Oméga, on connaît la valeur. En divisant celui-là par 200, on retombe sur oméga. 0,314. En fait, 0,314 T plus θ 0. θ 0, on connaît. θ 0, c'est pi sur 6. Voilà, c'est 30 degrés. Et ici, nous, on travaille en radian. Donc, voici θ.
θ étant trouvé, maintenant je fais quoi? L'objectif c'était quoi? C'était de déterminer x de t et y de t. Mais comme dans x de t, on avait θ, il fallait exprimer θ en fonction du temps d'abord. Donc on va revenir maintenant, ce qui implique que le x de t sera donc égal à quoi? Ça sera égal à r cosinus θ, θ vaut quoi? 0,314 t plus pi sur 6. Y de t égale r sinus 0,314 t plus pi sur 6. Je vais remplacer r par sa valeur. Donc au total, on aura x de t qui sera donc égal à quoi? Il sera égal à 200 cosinus de 0,314 t plus pi sur 6. Et enfin, y de t sera donc égal à 200 sinus 0,314 t plus pi sur 6. On constate bien que y est exprimé en fonction du temps. Donc on dit quoi? Nous avons les équations horaires position. Voilà. Donc vous voyez, cet exercice nous fait appel aux deux types d'équations horaires. On peut exprimer l'équation horaire en fonction de l'abscisse curviligne, ce qui est là, et on peut exprimer les équations horaires dans le repère OXY. C'est le cas. Donc à partir de l'abscisse curviligne, je suis tombé sur l'abscisse, les coordonnées cartésiennes. Voici pour ce qui est de l'exercice de la question numéro 3, où on devrait établir les équations horaires suivant OX et suivant OY. On termine maintenant avec la question numéro 4. Question 4. Détermine les composants du vecteur vitesse V dans le repère, toujours dans le repère OX, OY, à la date t égale à 2. Détermine les composants du vecteur vitesse. Composants, c'est quoi? C'est les coordonnées. La vitesse suivant X et la vitesse suivant Y. La vitesse suivant X égale à quoi? Ça fait la dérivée par rapport au temps de X. Et la vitesse suivant Y, ça sera égal à quoi? La dérivée par rapport au temps de Y. Donc, on va chercher d'abord les équations horaires, vitesse à l'instant t. Une fois on connaît les équations horaires, on va remplacer par 2. Le temps est égal à 2 secondes. Donc, on y va pour la quatrième question, 4.1. 4.1. 4.1. Composant du vecteur vitesse. Composante du vecteur vitesse V à la date t égale à 2 secondes. Voilà, c'est ce qu'on nous demande. À la date t égale à 2 secondes. Donc la toute première des choses, je vais chercher quoi? À la date t. À la date t d'abord. À la date t. Une date quelconque, on aura quoi? V aura pour composante Vx égale à quoi? Dérivée par rapport au temps de x. Vy égale dérivée par rapport au temps de y. Donc on doit faire quoi? On doit dériver x par rapport au temps. On doit dériver y par rapport au temps. Je vais regarder, vous avez la fonction qui est là, x. On doit dériver. Dérivée de cosinus, d'une fonction cosinus. Cosinus de u égale à quoi? En mathématiques, quand on dérive cosinus de u, x, donc je rappelle ici, en mathématiques, cosinus de u, on dérive, c'est égal à quoi? Moins u prime, sinus de u. Dérivée de sinus de u. En mathématiques, ça fait toujours quoi? Ça fait u prime cosinus de u. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La fonction se trouve à l'intérieur de cosinus, on dérive. Dérive, et toujours, quand on dérive cosinus, ça nous donne un moins. Et le moins va accompagner. Donc, à nous de dériver maintenant la fonction qui est là, on va l'appliquer. On l'applique.
C'est-à-dire que quoi? Vx sera donc égal à la date t, toujours. On dérive cette fonction. Quand on dérive, c'est-à-dire quoi? On dérive la fonction qui est à l'intérieur. Le coefficient qui est là va sortir. Quand vous avez une fonction ax, vous dérivez, c'est a. Donc, vous allez avoir ce coefficient-là qui va ressortir. Donc, finalement, on aura quoi? On aura moins, d'abord un moins, et U', on dérive, ça fait 0,314, que multiplie le rayon R. Et on note sinus de la même fonction, 0,314t plus pi sur 6. Vy, on applique aussi, ça fait U' directement. Cosinus de U, donc on aura 0,314 multiplié par le rayon cosinus de 0,314t plus pi sur 6. Je vais remplacer maintenant. Je remplace le rayon par sa valeur. Le rayon par sa valeur, le rayon c'est 200. Donc en remplaçant le rayon par sa valeur, R égale à 200 mètres, on trouve cette fois-ci Vx, qui sera donc égal à quoi? Alors donc la même valeur qu'on avait trouvée, c'est-à-dire du 0,60, je crois 0,68. 200 multiplié par celui-là, on avait du 0,68, je crois. On peut toujours vérifier la valeur. La valeur, c'était du 0. Voilà, c'était du 68,8. 62,8. Voilà. Je crois bien. On va calculer. Attends, je vais vérifier le calcul. 0,314 que multiplie 200. Ok, c'est comme je l'ai bien dit. 62,8. Donc on aura du 62 moins 62,8. Sinus de 0,314t plus pi sur 6. Et l'autre, Vy égale 62, c'est la même chose. Cette fois-ci, il est positif. Cosinus de 0,314t plus pi sur 6. Voici les composants du vecteur vitesse à l'instant t. Mais nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut? On veut à l'instant t égale à 2 secondes. Les coordonnées sont exprimées en fonction du temps. Je fais quoi? À l'instant t égale à 2 secondes, je remplace t par 2. Je remplace t par 2. Donc, on aura à t égale à... Je continue ici. Attends, je marque. À t égale à 2 secondes. Je fais quoi? J'aurai v vecteur vitesse à 2 secondes. Ça sera donc égal à Vx égale à 2 secondes. Vx égale, on prend toute la valeur, l'équation qui est là, moins 62,8. Sinus de combien? 0,314 multiplié par 2 plus pi sur 6. L'autre aussi, Vy, à cet instant, est égal à 62,8 cosinus 0,314 multiplié par 2 plus pi sur 6. Voilà les calculs à effectuer. Mais ici, il faut faire très très attention avec la machine. Pourquoi? Parce que nous avons θ est exprimé en radians. Exprimé en radians. Donc, je dois faire très attention. Donc, lorsque je vais faire le calcul, je vais mettre ma machine, votre calculatrice, en mode radian. Mode radian pour pouvoir calculer. Si vous êtes en mode degré, vous passez à côté de la plaque. Donc, il faut être en mode radian. Vous mettez votre machine en mode radian. Vous avez mode radian sur votre calculatrice. Donc, je fais, avec les calculs, V, les composants du vecteur vitesse à 2 secondes, à me donner Vx, je prends ma machine, Vy, et là, j'aurai du moins, à nous de prendre la machine et calculer.
Machine est calculée. On donne du moins 57,36. Moins 57,36. 36 quoi? Mètres par seconde. VY. Je prends la machine toujours en mode radian. Parce que θ est en radian. La vitesse linéaire, la vitesse angulaire est en radian par seconde. Donc il faut être en radian, mode radian. Là vous avez le mode degré, vous avez le mode radian, vous avez le mode gradient. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le mode radian. Donc je vais utiliser le mode radian avec la calculatrice. VY, je tape sur la machine également, je vais trouver 25,56. 25,56 mètres par seconde. Voici les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant t égale à 2 secondes. Voilà. Donc, on sait que la coordonnée suivante x, elle est négative. La coordonnée suivante y, elle est positive. Voilà. Si on veut voir, ça veut dire quoi? Le v, à un moment donné, on aura le v comme ça. On va avoir le v comme ça. Si je veux, par exemple, la vitesse est tout tangent à la trajectoire, ça sont des explications, un peu. V, si on fait la projection sur x, ça veut dire quoi? V sur x, on constate que quoi? Ça va s'orienter comme ça, c'est négatif. Mais quand on fait la projection sur y, on constate que l'extrémité, il nous donne du positif, ce qui est bien réel. Voilà. Donc ça, c'est le vecteur vitesse, toujours tangent à la trajectoire au point considéré. Tangent à la trajectoire au point considéré. Effectivement, quand on fait la projection, si le m est là, on constate que c'est une valeur négative, une valeur positive. Donc, elle dit, à t égale à 2 secondes, le mobile se trouve entre ce point qui est là, au niveau du quart du cercle. Parce que si on dépasse, on est sur les 2 quarts du cercle, cette fois-ci, ce sera plus les mêmes valeurs, les signes on va avoir. Bon, mais c'est pas la question posée ici. La question, c'était de déterminer seulement et puis vous avancez. Voilà. C'est une question, si on pourrait demander, représente à l'instant t égale à 2, le vecteur vitesse. Voilà. Le vecteur vitesse peut être ici, ça peut être quelque part, mais où? Mais précisément pour ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire le mobile se trouve entre, sur le premier quart du cercle. On continue, on va terminer avec la question 4.2. La question 4.2, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de déterminer la période t du mouvement du motard et le nombre de tours qu'il effectue en une durée égale à 1 minute 20 secondes. La période, je dois connaître ma formule sur la période. La période, on a dit quoi? C'est le temps au bout duquel le même phénomène se reproduit identique. Et dans le rappel du cours, nous avons donné la formule, on a démontré comment on trouve la période. Donc, c'est la formule que moi, je vais appliquer directement. La période égale à quoi? Ça nous donne 2pi sur oméga, sur la vitesse angulaire. Et c'est cette définition que je vais appliquer directement. Et je fais le calcul. Je connais oméga, je connais oméga, puis sur la machine, vous allez avoir la valeur. Donc, 4,2, période, la période T, la période T, et le nombre de tours. Le nombre de tours. Voilà. Le nombre de tours que je vais appeler N. Le nombre de tours N. Je commence sur la période. La période T égale à quoi? Égale à 2pi sur oméga. Oméga, je connais déjà dans mon test. Donc, ça veut dire que je peux déjà encadrer ma formule. Je passe à l'application numérique. T égale 2pi sur oméga. Oméga qui vaut combien? 0,314. Je prends la machine et je vais calculer. La machine est calculée. Prends bien T égale à 20 quoi? 20 secondes. Le temps, c'est un temps. T égale à 20 secondes. Voici la période. Donc, ça dit que quoi? Le mobile met 20 secondes pour faire un tour chaque fois. Chaque fois, le mobile met 20 secondes pour faire le tour du cercle. Et la même chose va se reproduire chaque fois. Le nombre de tours, N. Le nombre de tours, comment je peux déterminer? Je sais que lorsque le mobile fait un tour, je connais le temps.
quand le mobile fait un tour, le temps est connu. Mais si j'ai un temps quelconque, je vais connaître aussi le nombre de tours correspondant à ce temps quelconque. Je fais quoi? Le temps quelconque ici, c'est quoi? On a déterminé, on dit au bout d'une durée, le temps c'est 1 minute 20 secondes. Donc je peux faire quoi? Je peux faire la règle des 3. Pour un tour correspond à la période T. Mais pour une durée quelconque, une durée que j'ai appelée delta T, ça va correspondre à N tours. N tours. N tours. C'est N tours qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc voici la règle des 3. Un tour correspond à la période. Maintenant, si j'ai une durée quelconque, ça correspond à un nombre de tours que j'appelle N. Donc c'est celui-là que je dois déterminer. Celui-là, c'est l'inconnu que je dois déterminer. Le nombre de tours. N, en appliquant la règle des 3, N sera donc égal à quoi? Delta T fois 1 multiplié divisé par celui-là. Donc au finish, je peux dire le N égale delta T multiplié par 1. Pardon, delta T divisé par T. Voilà, si vous voulez multiplier par 1. Donc finalement, N égale delta T divisé par la période. Application numérique. Je fais l'application numérique. N égale. Le temps doit être toujours exprimé en secondes. Ici, nous avons quoi? Nous avons 1 minute 20 secondes. 1 minute, ça fait combien? Ça fait 1 minute fait 60 secondes. 60 secondes plus 20 secondes. Le tout divisé par combien? 20 secondes. Donc, j'aurai N égale du 80, 20 plus 60, ça nous donne 80. 80 divisé par 20, ça nous donne N égale à 4 tours. 4 tours. Voilà le mobile au bout d'une minute. Au bout d'une minute, 20 secondes, le mobile fait 4 tours. Alors, notre motard va essayer de faire 4 tours. 4 tours de cercle. Donc voilà un peu, donc vous voyez cet exercice, ça fait référence en même temps aux deux coordonnées, aux deux types de coordonnées qu'on peut avoir. La coordonnée suivant le repère cartésien et la coordonnée en abscisse curviligne. Et on peut passer de l'abscisse curviligne aux coordonnées cartésiennes. C'est ce qu'on avait essayé de traiter. C'est un peu la nouveauté. Je suis passé de l'abscisse curviligne aux équations horaires dans le repère cartésien, x dt et y dt. Et avec ça, j'ai pu déterminer la vitesse, le nombre de tours, la période, et puis la vitesse à un instant quelconque. Donc voilà un peu ce qui ressort de cet exercice, c'est que là, j'ai utilisé les deux repères. Repère cartésien, OIJ, et j'ai utilisé aussi l'abscisse curviligne. Sur ce, nous allons boucler. Nous avons pu parcourir tous les exercices de cinématique un peu dans chaque compartiment. Et là, nous allons mettre fin à cette série sur le cours de cinématique. Merci.